de retour donc au bout de 5 minutes parce qu'on vient d'aller en Iran. On quitte l'Iran et on va dans le Mississippi profond. Le Mississippi rural avec un livre que je viens juste de terminer qui s'appelle en français Les moissons funèbres de Jesmyn Ward. On voit la belle Jesmyn Ward derrière, voilà. Le titre américain c'est Men Re-Ripped, ce qui veut dire à mon avis les hommes que nous avons moissonnés, ce qui est mieux je trouve que les moissons funèbres qui fait mauvais titre de polar, de film de polar, enfin bon. Donc les moissons funèbres de Jesmyn Ward, ça se passe tout à fait à notre époque, puisque je crois que la fin se termine en 2014, dans ce Mississippi rural qui est un des États, ou voire l'État des États-Unis le plus pauvre, avec la Nouvelle-Orléans au milieu, le cyclone Katrina qui est passé par là, qui a ravagé complètement toute cette partie des États-Unis et surtout tous les gens pauvres qui vivaient dans cette partie des États-Unis et qui n'ont jamais pu être relogés là-bas, hein, qui ont été contraints et forcés à partir à ce moment-là de la Nouvelle-Orléans et de ses environs, puisque maintenant c'est des promoteurs immobiliers qui prospectent là-bas et qui font bien sûr leur bonheur du malheur des gens. Donc les moissons funèbres, ça commence donc dans le Mississippi des années 70, au moment où Jesmyn Ward naît. Et elle va nous conter comme ça l'histoire de toute sa famille. Alors pas seulement parce que c'est l'histoire de sa famille et qu'elle est intéressante en soi, mais évidemment parce que l'histoire de sa famille est typique et très malheureusement symbolique de tout ce qui se passe pour les pauvres noirs qui habitent dans cette partie très rurale des États-Unis et qui sont fauchés par différents fléaux qui s'abattent sur eux comme ça en tir croisé, à savoir la drogue, le détournement complètement des institutions du problème de cette population qui est complètement livrée à elle-même, le manque d'éducation évidemment, le taux d'emploi qui est extrêmement faible et les familles monoparentales qui sont une espèce de fléau qui se répète de génération en génération et qui creuse malheureusement le fossé de cette population qui est complètement désespérée. Et donc Jesmyn Ward, elle raconte ça avec un ton complètement désespéré, hein, elle est assez triste. Je ne vais pas vous dire que c'est un livre triste parce que en même temps c'est vraiment intéressant, ça va à toute allure, on vit avec ces jeunes, elle raconte sa jeunesse donc dans les années 2000, 90-2000 et la jeunesse de ses frères et sœurs, ils sont 4. Et donc on va à toute berzingue dans les grosses voitures américaines avec du rap à fond dans les autoradios. On voit ces trafics de drogue de part et d'autre, mais en même temps voilà, on a ce sentiment profond de désespoir et de gâchis par rapport à toute cette jeunesse magnifique, pleine de vie, pleine d'amour, par rapport à ces gens qui ont construit entre eux des relations sociales extrêmement fortes pour se tenir chaud un peu face à la précarité de leur vie et qui sont balayés à chaque fois donc par le racisme, voilà, la situation économique et sociale qui est terrible et qui écrase les gens dès le berceau. Et ce qu'elle dit en fait dans les moissons funèbres, ça s'appelle comme ça parce qu'elle va raconter comment en 4 ans, 5 de ses proches, des jeunes, des hommes, vont être tués. Son frère, son cousin et 3 amis à elle vont être fauchés comme ça entre l'âge de 20 ans et l'âge de 32 ans pour le plus vieux. Donc c'est 5 cas emblématiques en fait qu'elle pourrait un petit peu présenter sur un PowerPoint pour décrire un petit peu la situation de ce que vivent tous ces gens du Mississippi. Donc c'est évidemment très triste et elle-même, face à ces situations, cette vie pauvre qu'elle a vécue depuis l'enfance, elle s'en est sortie avec difficulté, hein, elle l'explique très bien. Mais elle a écrit ce livre qui a eu un écho retentissant aux États-Unis. Elle a gagné le National Book Award qui est le plus grand prix littéraire américain. Et donc elle raconte ça très bien et c'est une façon aussi d'éveiller un peu la conscience du pays sur ce qui se passe donc à la Nouvelle-Orléans et autour. Donc c'est très actuel, c'est très bien écrit, c'est vraiment haletant et en même temps c'est assez triste sur le constat qui est fait de toute cette population fauchée d'un coup. Donc voilà, je vous conseille vraiment
ce livre de Jasmine Ward si vous voulez en savoir plus sur ce qui se passe aux États-Unis, puisque finalement ce qui se passe dans ce petit coin des États-Unis se retrouve à une échelle plus grande pour tout le pays, pour tout ce qui se passe depuis 10-15 ans et comment on en arrive à la situation d'aujourd'hui avec d'un côté un Trump qui veut encore durcir les choses, fermer les écoles, couper toutes les aides sociales à cette population-là. Qu'est-ce que ça va devenir et comment on va faire avec ça? On vit dans un monde unifié, donc ce qui se passe là-bas, ça peut très bien préfigurer ce qui pourrait se passer ici. Donc voilà, je vous conseille vraiment donc cette deuxième lecture, si ça vous intéresse, passer de l'Iran aux États-Unis et vice-versa. C'est ce que permet la littérature et c'est très bien comme ça. Voilà, je vous embrasse, à bientôt, ciao!